Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà je suis désolé de m'être absenté un petit moment parce que j'ai eu pas mal de boulot et oui, je travaille encore moi. Il y a, je sais qu'il y a des youtubeurs voilà qui ne travaillent plus, mais moi oui, je travaille comme quelqu'un de normal. Donc oui, je suis désolé en tout cas, j'ai eu pas mal de boulot et là je vais essayer de me rattraper. Et donc là je vais faire une vidéo sur la crypto. Il s'en est passé des choses quand même. Là, le Bitcoin est à 22 918 dollars. Il est quand même bien remonté hein, par rapport à la dernière fois. Il était à 20 000 si je me souviens. La bourse aussi, hein, la bourse de New York aux États-Unis, ça c'est bien remonté aussi quand même. Donc je pense quand même ça se suit un peu quand même. Donc le Bitcoin, ouais, il est remonté pas mal, hein. Il a rebaissé un peu hier, je crois, avant-hier. Ouais, c'est ça, hier. Il a rebaissé. Il est quand même monté jusqu'à 24 000, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, ouais, il chute quand même pas mal là, comme vous voyez. Ouais, je pense que c'est à cause de tout ce qui est, comme d'hab, hein, l'Ukraine, etc. Et puis en même temps, il y a pas mal de réunions qui se trimballent là avec la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, et aussi la Fed, donc la Banque Centrale Américaine qui va se passer, je crois, la réunion c'est début de semaine prochaine, donc c'est à voir aussi s'ils vont relever les taux, etc. Mais côté Europe, ils ont monté les taux de 0,50%, je crois, enfin 50 points de base, donc en gros c'est 0,50. Donc en gros les taux d'intérêt sont remontés donc de 0,50. Donc je pense que ouais ça fait un peu vaciller on va dire la crypto, et en même temps la bourse aussi. Donc voilà quoi. Côté Ethereum, ouais, c'est remonté quand même pas mal aussi. Là, c'est une bonne petite remontée, même pour les autres cryptos. Donc, ouais, c'est plutôt bien, je trouve. Ça fait du bien parce qu'il y avait quand même pas mal eu de baisse, et ça fait toujours plaisir. Là, ça remonte, ça va peut-être remonter encore, hein. On va voir de toute façon, suivant le week-end déjà, et puis la semaine prochaine, début de semaine prochaine, suivant les annonces de la Banque centrale américaine. Mais sinon, je trouve c'est bien remonté en tout cas. Moi en tout cas, juste pour vous dire, moi j'ai rien vendu depuis, hein. J'ai fait que de stacker en gros. J'accumule. Bon, pour ceux qui investissent, vous avez bien fait hein, d'investir en tout cas. Quand c'était vraiment tout en bas là, quand c'était tout rouge, je pense que c'était la bonne affaire. Et puis voilà, toujours investissez ce que vous êtes prêt à perdre, hein. Faut jamais mettre tout ce qu'on a et tout ce qu'on a besoin. Donc voilà, si vous n'avez pas besoin de l'argent que voilà vous pensez, vous pouvez l'investir. En tout cas, surtout ne pas investir ce que vous avez besoin en tout cas. Voilà, parfait. Bon, ça va voir, hein, la semaine prochaine, je pense que là, il y aura quand même du mouvement. Ça a bien remonté en tout cas. On va voir aux côtés des news, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, bon, Salvador, ouais, bon, parce que, ah oui, je pense que c'est à cause du Bitcoin qui a bien baissé, vu qu'ils en ont plein, et en même temps, eux, c'est un peu le pays Bitcoin. Et en même temps, ouais, c'est quand même chaud parce que en même temps c'est très spéculatif, tout ce qui est crypto. Donc voilà, je pense que c'est pas quand même, c'est pas super fiable. Il y a beaucoup de, on va dire, de mouvements dans la crypto. Donc ça peut vite monter et très très vite descendre. Donc ça peut engendrer beaucoup de problèmes ensuite. Donc c'est à voir pour le Salvador en tout cas. Tron est-il le prochain Terra Luna? Ça, personne ne sait, hein. Parole d'expert, moi je pense quand même que peut-être. Bon, après, faut toujours mettre quand on investit, il faut toujours mettre ce qu'on est prêt à perdre. On sait jamais. Donc, moi je pense que de toute façon, voilà, les experts qui disent que Tron est peut-être le prochain Terra Luna, peut-être, on sait pas.
de toute façon, faut voir, on verra bien. Faut voir c'est quoi le projet et est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que c'est pas un Ponzi ou ou quelque chose comme ça, ou voilà, à voir. Ensuite, bon, là c'est les NFT, voilà, la banque centrale qui relève les taux d'intérêt, ouais, depuis 11 ans quand même, hein. Ça fait 2011, c'est ça, ouais, si je calcule bien, si j'ai pas oublié les bases en maths, mais oui, c'est ça, ouais. Donc ça fait ouais, un bon moment quand même, hein. Et l'euro, ouais, c'est ça. Enfin là, je vais faire une autre vidéo, mais plutôt sur la bourse, mais ça a bien baissé quand même. Donc à prendre avec des pincettes, on va dire. Si vous convertissez, ouais, par exemple vos euros en USDT là, donc on va dire le dollar de la crypto, qui n'est pas un vrai dollar, hein, mais un dollar crypto qui se rapproche quoi. Donc vous allez mettre, en fait, quand vous convertissez de l'euro en dollars, vous aurez presque la parité quasiment. Donc imaginez, vous avez 100 euros, vous avez quasiment 100 dollars quoi, 100 USDT quoi. Alors qu'avant, je crois il y a quoi, il y a peut-être 2-3 mois, il y a 3 mois, on va dire 4 mois, c'était vous mettez 100 euros, vous avez je sais pas moi, 110 dollars ou 115 dollars, 115 USDT. Donc c'est clair que ça que c'était quand même mieux avant quoi. Mais bon, c'est comme ça, on dépend aussi d'autres choses, des monnaies, donc des monnaies fiduciaires, donc c'est l'euro, le dollar, etc. Donc voilà. Mais bon, on verra bien si l'euro baisse encore. Moi, je pense que ça va quand même baisser, puisque la banque centrale américaine vont relever les taux à mon avis, vu qu'ils ont beaucoup d'inflation, donc à voir en tout cas. Alors Celsius, moi on en avait parlé, ça, bah en fait ils se sont déclarés faillite auprès de, bah en Amérique en fait, hein. Ils se sont déclarés faillite, donc pour l'instant tout ce qui est retrait et transfert, bah c'est bloqué quoi, en gros vous pouvez pas retirer ni transférer, donc pour l'instant c'est un peu problématique quoi. Moi j'espère pour vous, en tout cas pour voilà, les personnes qui ont un compte Celsius et qui avaient de l'argent dessus, enfin des cryptos dessus, ben, j'espère que vous allez pouvoir en tout cas le retirer ou le transférer ailleurs. C'est vraiment pas cool en tout cas ce qui se passe avec Celsius. Et non, c'est clair, faut toujours faire gaffe quand on installe une appli de crypto ou même de bourse, hein. Des fois on suit le mouvement, on veut y aller, on installe le truc et on met de l'argent, et au final en fait c'est pas, ouais, ça peut faire faillite et tout, enfin, on sait jamais quoi. Mais en gros, ouais, Celsius il communique pas mal, mais bon, je pense qu'ils ont quand même dû prévenir plus tôt, parce que t'as quand même pas mal de personnes qui ont mis quand même des sous, même si c'est des sous qui sont, je pense, prêts à perdre. Je pense quand même que c'est toujours pas, enfin, faut quand même réduire. On a tous envie de récupérer notre argent, quoi. C'est toujours comme ça. Voilà. Moi, j'ai de la chance d'avoir pu récupérer, mais j'espère que vous, en tout cas, vous allez pouvoir récupérer, quoi. Voilà. Donc, affaire à suivre. Ouais, j'espère que ça va aller, en tout cas. Voilà, pour Celsius. Pareil pour Voyager, en tout cas. Bon, ça, c'est plus pour les Américains, je pense. Mais eux aussi, ils ont déclaré faillite, hein. Ils ont déposé le bilan, donc auprès des institutions américaines, ils ont déclaré faillite. Donc ouais, c'est comme quoi alors que Voyager c'est un gros truc aussi, hein, c'est énorme, hein, Voyager. C'est comme quoi même les trucs qu'on croit hyper fiables, parce qu'ils sont tellement énormes comme société, tu vois, tu peux, enfin, généralement on fait confiance quoi. C'est un peu c'est un peu comme ce qui se passe avec les chocolats Kinder ou les pizzas Buitoni. On fait confiance vu que c'est des gros trucs, mais au final, en fait, comme quoi ouais, tout peut être dangereux, quoi, au final. Faut toujours faire gaffe.
Mais ouais, faut toujours diversifier au final, mettre pas tout dans la même appli ou la même ouais, vu qu'on sait jamais quoi, ce qui va se passer. Surtout dans l'univers crypto, hein, ça c'est clair. Mais la bourse aussi, s'il y a des voilà des applis, des nouvelles applis qui sont pas voilà, faut voir s'ils ont quand même pas mal de enfin de vécu quoi déjà. Et puis enfin bon, moi j'ai plus l'impression que c'est la crypto qui fait un peu peur quand même. C'est vu que c'est quand même nouveau, on va dire, même si ça date de 2000, je crois 2010, hein, si je me souviens bien avec le Bitcoin, mais et les entreprises de crypto, c'est 2018 ou 2017, je sais pas, je pense que c'est un truc comme ça. Donc ils ont pas encore énormément d'expérience, on va dire. Mais ouais, en même temps, c'était le move quoi. Tout le monde mettait dans la crypto, le Bitcoin, mais au final, tout le monde ne se rend pas compte que quand ça baisse, enfin que ça peut baisser la crypto, ça peut baisser vraiment très très fort aussi. Donc ouais, non, c'est clair que des fois c'est trop tard quoi, qu'on se rend compte et que les entreprises s'en rendent compte aussi. Donc voilà, donc ouais, bon, ça se maintient en tout cas pour l'instant pour le BTC. Donc à mon avis, c'est bien parti pour l'instant, hein. On est sur une courbe qui monte, ça monte, hein, j'ai l'impression pour même pour les altcoins. Donc ouais, non, enfin on verra ouais, même ce week-end et plutôt faut voir plutôt le début de semaine prochaine ce qui va se passer. On verra bien à ce moment-là. Ok, bah merci à tous en tout cas et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci en tout cas de suivre, enfin de me suivre en tout cas et mettez un petit j'aime voilà, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci, à plus tout le monde, à plus.